Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer. Donc cette fois-ci, on a vu la vie du vrai père, donc du révérend Moon hier. Et aujourd'hui, nous allons voir la vie de la vraie mère, donc sa naissance, comment elle a eu sa conscience messianique, donc de Dr. Akja Moon. Donc voilà, on va commencer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, à sa naissance, il y a eu des genres de guidance, des révélations pour montrer que c'était la vraie mère en fait. Donc Satan est apparu et a cherché à me tuer. Donc ça c'est Dr. Akja Moon qui parle, parce qu'il était le premier à connaître mon existence. Ma venue annonçait la rencontre du fils et de la fille unique de Dieu et l'émergence des vrais parents pour la première fois de l'histoire. Cela signifiait également la fin prochaine du monde satanique, donc la fin de Satan. Donc justement, la mère de Akja Moon, qu'on appelle démonyme, elle a dit qu'elle avait reçu le message à la naissance: si tu la laisses vivre, le monde futur sera en danger. Par conséquent, tu dois la tuer. Donc c'était quelque chose de fort. Il voulait en fait tuer son enfant en fait. Et ça a duré pendant 6 ans en fait. C'est plusieurs rêves comme ça. Quoi, il voulait tuer son enfant en fait. Donc elle essaie de protéger son enfant. Donc il y a eu des témoignages après spirituels. Donc, par exemple, Démonyme elle-même, donc la mère de Akja Moon, elle a reçu la révélation: si tu mets au monde un fils, il sera le roi de l'univers. Et si c'est une fille, elle sera la reine de l'univers. Donc ça, c'est comme le roi des rois, la reine des reines. Voilà, ça montre que c'est le Messie en fait. Mais côté Ève en fait. Donc après, il y a Kim Song-do de l'Église du Seigneur. Donc c'était une des églises qu'on avait évoquées hier, préparées pour l'arrivée du Messie. Donc Kim Song-do, c'était une des leaders de cette église, c'était la leader. Elle a dit à la mère de Akja Moon, démonyme: elle est la fille du Seigneur, tu es comme sa nounou, pense à l'élever au nom de Dieu. Après, il y a les prédictions d'un prêtre, c'était: elle épousera un homme bien plus âgé qu'elle. Cet homme deviendra le commandant en chef de l'armée au ciel et sur terre. Donc c'est rigolo parce que voilà, les vrais parents, c'est ceux qui doivent être les parents de l'humanité, donc en quelque sorte guider les personnes sur la terre et au ciel en fait, le monde physique et le monde spirituel. Et à la mère de Obin, donc c'était l'église du Saint Maternel qu'on avait vu justement, qui avait rencontré, qui avait reçu la lettre du révérend Moon en prison et en fait elle a vu la mère de Obin, donc là c'était pas Obin elle-même, mais sa mère. Elle lui avait dit: elle doit devenir l'épouse du ciel en fait, à sa mère. Donc ça, c'est différentes révélations qui montraient en fait sa future mission en quelque sorte. C'est une prophétie en fait. Donc la généalogie de la vraie mère, c'est 3 générations de filles uniques. Donc ça, c'est expliqué justement comme quoi c'était une préparation, c'était des conditions, voilà, pour pouvoir préparer spirituellement en fait, avoir un fondement spirituel pour l'arrivée justement de la vraie mère. Donc une solide vie de foi et de préparation pour accueillir le Seigneur qui revient. Donc, en fait, cette famille, ces 3 générations de filles uniques, ils ont été tout le temps centrés sur Dieu. Et par exemple, Démonyme, elle, toute sa vie, depuis qu'elle est jeune, elle avait toujours voulu, elle avait des guidances, elle avait fait énormément de dévotions pour rencontrer le Seigneur du second avènement. Donc ça, et elle a eu des guidances après, qu'on va voir, pour le rencontrer justement. Donc elle a fait beaucoup de conditions. Donc la grand-mère Cho Won-mo, chrétienne dévouée, membre dévouée de la nouvelle église de Jésus, membre dévoué de l'église du Seigneur. Donc ça, c'est 2 églises justement qui a préparé aussi le fondement pour l'arrivée du Messie, qui avait eu des révélations que le Messie reviendrait dans la chair en fait. Donc Hong Song-hye, ça c'est la mère, qu'on appelle aussi démonyme. Donc elle, en 3 ans, elle a fait des dévotions, elle servait l'église de Jésus, pendant 8 ans celle de l'église du Saint-Seigneur, 6 ans l'église du Saint Maternel, donc Obin, et elle est arrivée par 2 fois de rencontrer le vrai père, on va le voir juste après. Donc en fait, il y a eu un énorme préparatif, beaucoup de conditions de fête en fait, un grand fondement. Donc en arrière-plan, lorsque elle avait 6 ans, Akja Moon, j'avais 6 ans quand la mère de Obin m'a appelé pour m'offrir une prière d'invocation spéciale représentant Obin qui était en prison. Donc c'était à ce moment-là qu'elle était en prison avec justement Révérend Moon.
Elle jouait un rôle central à l'époque et offrait des dévotions à la place de Eobin. Elle m'a dit que je deviendrais l'épouse du seigneur du second avènement. Donc là, là c'est très clair. Là, il y a prophétie qu'elle deviendrait le seigneur du second avènement. Donc là, guidance très claire. Voilà. Et donc après cette guidance-là, justement, on va voir. Et on va voir après. Mais voilà. Donc à 6 ans, c'était à l'époque justement, elles ont eu cette guidance justement que voilà, le seigneur du second avènement est dans le sud. Donc ils ont voulu partir vers le sud, mais elles ont été arrêtées au bureau de sécurité de Pyongyang, justement. Donc juste avant de se diriger vers le sud, la grand-mère maternelle et la vraie mère et démonyme y ont été emprisonnées pendant 11 jours. Mais après, elles ont été libérées, donc elles ont pu continuer. Elles ont eu des épreuves en route vers le sud. Donc en hiver 1948, elles ont été capturées par l'armée nord-coréenne lorsqu'elles étaient parties vers le sud. Et l'armée sud-coréenne les a découvertes sur la ligne du 38e parallèle et les a presque abattues parce qu'ils pensaient que c'était des ennemis à un moment donné. Et à ce moment-là, justement, une anecdote, c'est que Ak Ja-moon, c'était une enfant de 6 ans, hein, elle a commencé à chanter pour montrer que c'était justement un enfant, que c'était pas un ennemi en quelque sorte. Et donc là, ils n'ont pas tiré justement grâce à ça. Donc, et après l'âge de 8 ans, réfugiées de la guerre de Corée, le 28 juin 1950, dès qu'elles ont traversé le pont du fleuve Han, sur le véhicule militaire de son oncle maternel, le pont a été bombardé. Donc juste après leur passage, le pont qui permettait d'aller au sud, en gros, a été bombardé. Donc c'est vraiment, on voit que ça a été protégé par le ciel jusqu'à ce moment-là pour qu'elles puissent y aller, quoi. Donc c'était cette période-là, c'était une période où il était incarcéré, le révérend Sun Moon, à la prison de Hungnam, en fait. Donc son enfance, vu qu'ils aient eu ces révélations, que Démonime elle a vu que sa fille, la mère de Eobin a dit qu'elle deviendrait l'épouse du seigneur du second avènement. Alors là, elle a pris très au sérieux, en fait, encore plus au sérieux que déjà elle l'avait reçu, parce qu'à la naissance de sa fille, elle avait eu des révélations quand même que voilà, il faut prendre soin de ton enfant comme si tu étais à nounou pour le parent céleste. Voilà, donc elle a pris grand soin de sa fille déjà, de faire bien attention, mais là encore plus, c'est ce que le message était encore plus clair. Donc elle a fait un entraînement spirituel intense à sa fille en fait. Donc grâce à la direction stricte de Démonime, se dévouer au ciel est devenu une partie de sa vie. Donc elle l'a éduqué en fait à se dévouer, à être centré complètement sur Dieu en fait. Donc elle a eu une séparation stricte du bien et du mal, donc pure comme une nonne, une vie de sainteté, donc vivre pour les autres en fait. Donc elle l'a entraîné en quelque sorte, c'est un développement toujours. C'est pas des trucs automatiques, c'est toujours on a besoin de s'entraîner pour cultiver justement notre dévotion envers Dieu, pour cultiver notre amour envers les autres. C'est pas que nous les êtres humains, c'est pas automatique, il faut faire des efforts. Et donc là, Démonime a vraiment entraîné en gros sa fille. Donc Ak Ja-moon. Donc nature introspective, personnalité tranquille et modeste. Elle aime bien lire des livres et écouter la musique. Voilà. Donc l'entraînement spirituel strict. Dès que j'ai reçu la révélation que le royaume des cieux sera réalisé en Corée et que le Messie viendra en Corée, j'ai décidé qu'avant de rencontrer le Messie, je l'élèverai pour qu'elle ne puisse être tentée par personne. Donc en fait, Démonime, la mère de Ak Ja-moon, c'est celle qui est au centre. Là, c'est Ak Ja-moon, la vraie mère, et Sun Myung-moon, le vrai père. Donc, en d'autres termes, alors qu'elle était en âge de s'amuser, dans son enfance, je l'ai emmenée sur l'île pour un entraînement spirituel. J'ai fait subir à notre mère un entraînement sévère. Elle a été entraînée de telle manière que même le ciel avait de la sympathie pour elle. Témoignage de Démonime. Donc ça montre que c'était très dur. Même le ciel avait de la sympathie pour elle. C'était pas facile en fait. Donc une vie remplie de sainteté. Donc, Dieu m'a conduite à mener une vie simple qui ne m'obligeait pas à faire des compromis avec le monde séculier. Dieu a mis en place des circonstances qui m'ont complètement protégé, comme s'il ne voulait même pas que je respire l'air du monde de Satan. Dans un tel environnement, j'ai éliminé mes propres pensées et j'ai simplement mené ma vie en laissant Dieu seul me guider. Voilà, vous voyez, en tout cas, là, pour moi, c'est une leçon intéressante. C'est toujours, il faut comprendre que là, on étudie aussi la vie des vrais parents pour avoir une attitude, c'est un modèle. Donc là, on voit le modèle, c'est quoi? C'est une attitude où elle élimine ses propres désirs, ses propres pensées, et elle se concentre sur le désir de Dieu. Voilà, donc et laisser Dieu le guider en fait. Donc ça c'est assez intéressant dans l'attitude à avoir en fait. Voilà, en tout cas moi ça m'a inspiré par exemple. Donc guidance du ciel. Donc
Première rencontre spirituelle de démonime avec le révérend Moon, donc avec le Messie du second avènement. Parce que il faut bien que pour qu'ils soient mariés, bénis en mariage par Dieu, fallait quand même qu'ils se rencontrent d'abord. Donc comment ils ont pu se rencontrer? Donc il y a une guidance du ciel, justement. Donc elle a fait un premier rêve, sa première rencontre spirituelle. Une maison bien propre, style chalet, est apparue dans mon rêve. Je portais une tenue blanche et je préparais un repas dans la cuisine. J'étais alors sur le point d'entrer dans la pièce voisine et ma mère, Cho Won-mo, a dit « Personne ne peut entrer dans cette pièce ». Cependant, je n'ai pas répondu et j'ai légèrement ouvert la porte. Je suis entré et je me suis assise là. Un homme à l'air fort était assis près d'une table dans la partie est de la pièce. Il avait une serviette autour de la tête, il étudiait sur la table et s'est soudain retourné en disant « J'ai beaucoup étudié pour te trouver ». Ça, c'était le premier rêve, en fait. Et deuxième rencontre spirituelle, donc avec le vrai père, donc avec Révérend Moon. Un mois plus tard, j'ai eu une autre vision. Et Sung-hye, c'est son prénom, Sung-hye, après on l'a appelé démonime. Je vais aller étudier dans le nord. Pouvez-vous mettre la couverture, un matelas léger et le costume que vous aimez le plus dans mon sac à dos? Je les ai mis dans son sac à dos et il m'a dit, je reviendrai dans 3 ans. S'il vous plaît, attendez-moi pendant ces 3 années avec un cœur immuable. Il sifflait en se dirigeant seul vers le nord. Donc là, c'était la deuxième rencontre. Et ensuite, troisième rencontre en personne. Donc, comme ils avaient été inspirés justement démonime et sa fille et sa mère d'aller dans le sud pour rencontrer le Messie du second avènement, ils sont allés dans le sud et donc après, voilà, donc c'est démonime qui parle. Après mon arrivée dans le sud, j'ai eu la chance d'avoir des nouvelles de l'aîné Jung Sok Chon à Daegu. Dès que j'en ai entendu parler, je suis allé à Séoul. Lorsque j'ai vu le maître, je me suis incliné en saluant. En fait, c'est cet aîné qui lui a parlé justement d'une personne, voilà, il lui a parlé du révérend Moon en fait. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis incliné en saluant. Il n'était autre que la personne que j'avais vue dans les 2 rêves que j'avais eus en Corée du Nord. J'étais tellement impressionné que je ne savais pas quoi faire. Cependant, il était indifférent à ma présence. J'ai immédiatement amené notre mère, donc c'est Ak Ja-han-moon, hein, à Séoul, lui disant que la personne devant qui elle s'inclinait, depuis l'âge de 3 ans, depuis l'église du Saint Maternel, était apparue à Séoul et que nous devions aller nous prosterner devant lui. Donc en fait, ils avaient fait des conditions justement pour rencontrer ce Messie du second avènement depuis l'âge de 3 ans. Et là, enfin, ils pouvaient rencontrer en personne, en fait. Donc juste pour une petite remarque, quand ils appellent maître, en fait, c'est souvent les premiers disciples du révérend Moon. Il appelait maître parce qu'il enseignait le principe divin, en fait. C'était comme un maître spirituel, en fait. Donc il l'appelait maître. Voilà. Juste petite note. Pour pas que vous soyez surpris. Mais maintenant, beaucoup de gens ne l'appellent plus maître. Hein. Ils appellent vrai père, justement, révérend Moon, etc. Donc, le point tournant, conscience messianique. Première rencontre avec le vrai père. Je n'ai pas rencontré le vrai père en Corée du Nord. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Séoul, après mon arrivée en Corée du Sud. J'avais alors 13 ans et j'avais récemment obtenu mon diplôme de l'école primaire. La rencontre a eu lieu peu de temps après que ma mère et moi ayons rejoint l'église. L'église de l'unification cette fois-ci. À l'époque, donc c'est l'association d'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. C'est l'église d'unification, c'est le nom donné par l'extérieur. La rencontre par le grand public, on va dire. Excusez-moi. La rencontre a eu lieu peu de temps après que ma mère et moi ayons rejoint l'église. À l'époque, comme j'avais parcouru un chemin difficile, je ne pouvais pas avoir confiance dans l'avenir et surtout dans ce qui allait se passer en 1960. On va voir ce qui s'est passé en 1960. Donc, première rencontre avec le vrai père. En jaune, c'est Révérend Moon qui parle. En blanc, c'est démonime. Qui est-ce? C'est ta fille. Tu as une aussi jolie fille? Est-ce qu'elle travaille bien à l'école? Et les yeux fermés en méditation, donc là, il ferme les yeux, Révérend Moon. Il pose la question, quel est ton nom? Et Moon répond, mon nom est Han Hakja. Et là, Révérend Moon parle, mon Dieu, tu as envoyé une femme si formidable appelée Han Hakja en Corée. Merci. Donc là, en fait, il commence un monologue. Et après un moment de méditation, et il dit, Han Hakja est né en Corée, Han Hakja est né en Corée, Han Hakja est né en Corée. Donc, Démonime se pose la question, c'est étrange, pourquoi a-t-il parlé 3 fois de ma fille? Et après, il dit, Han Hakja,
Tu devras suivre un chemin de sacrifice à l'avenir. Et donc, justement, Hanak Jamoun s'est posé la question, à cette époque, je sentais que c'était étrange que ce chef religieux ait un sentiment spécial ou une révélation concernant mon propre avenir. C'est ce qu'elle pensait, en fait. Mais en fait, c'est que, justement, c'était Révérend Moon, là, quand il l'a rencontré pour la première fois, il a eu une guidance que c'était avec elle qu'il devrait être béni en mariage plus tard. C'est pour ça qu'il a dit, tu devras passer par un chemin de souffrance, parce que le chemin du Messie est malheureusement un chemin de souffrance. Et comme on a vu beaucoup de persécutions, etc., comme Jésus l'avait prévu, en fait. Donc, ce jour est donc plus tard, en février 1960, donc là, elle avait 17 ans, donc c'est 4 ans plus tard. Ce jour est proche, sois prête. Donc là, elle a eu un rêve, en fait, à Jahan-Moon. À l'époque, je ne pouvais pas prendre une décision aussi importante par moi-même. Et je pensais que cela ne pouvait être que la providence du ciel. Je ne pouvais donc que faire totalement le vide à l'intérieur de moi. Donc, dernière ligne droite avec le parent céleste. Détermination. Je me suis préparé à partir d'une position de vide total. Et pour cette raison, je ne voulais pas analyser cette situation. Je voulais seulement m'offrir complètement en accord avec la volonté de Dieu. J'ai vécu selon ta volonté jusqu'à maintenant. Quelle que soit ta volonté et le but de ta providence, et quel que soit ton commandement, je suivrai comme ta servante. Donc là, on voit vraiment une attitude qui est complètement, on va dire, centrée sur Dieu, qui ne pense pas à elle, qui pense d'abord à accomplir la volonté de Dieu. Donc, et voilà, elle fait le vide en soi pour ne pas être, en quelque sorte, bruitée par ses propres pensées. Elle veut, voilà, juste suivre la volonté de Dieu. Donc là, c'est pour moi aussi, c'est un exemple d'attitude. Et en fait, là, encore une fois, comme là, elle a eu une détermination très forte. Et juste après, parce qu'elle a eu cette détermination, le vrai père lui a demandé de se rencontrer, en fait, en vrai, là. Et ils ont eu 9 heures de conversation, ils ont eu questions-réponses, des dessins, et en fait, c'était pour voir, voilà, pour lui proposer, voir si c'était possible d'être bénis ensemble, en fait, en mariage. Et donc là, voilà, conscience messianique. J'ai toujours l'impression que le ciel prépare tout. Donc c'est Adjahamoun qui parle. C'est particulièrement visible lorsque vous regardez mon caractère et la façon dont j'ai grandi. Quand Isaac accompagna Abraham pour faire une offrande, il demanda à Abraham où était l'offrande. Abraham répondit que Dieu l'avait préparée à l'avance et n'a pas donné d'autre réponse. Le jeune Isaac, cependant, avait déjà pressenti la situation dans laquelle il se trouvait. De la même manière, je sentais déjà, dès mon plus jeune âge, que j'étais aussi censé faire quelque chose. Je pressentais que j'étais celle qui était préparée à devenir l'épouse du Seigneur qui revient. Dès ma naissance, je suis né pour suivre mon chemin prédestiné. Donc le chemin prédestiné, comme on l'avait dit, c'est le chemin que Dieu souhaite pour nous, en fait. Mais après, on a notre libre arbitre qui permet de soit de le faire, soit de ne pas le faire. Soit d'assumer sa responsabilité et de ne pas l'assumer. Donc j'ai grandi en pensant déjà à l'histoire providentielle de Dieu. Ainsi, lorsque j'ai rencontré le vrai Père à l'âge de 17 ans, j'avais déjà pris cette résolution. Je mettrai fin de mon vivant à l'histoire de la restauration par l'indemnité que Dieu a parcourue dans la souffrance. Je le ferai personnellement. J'ai pris moi-même cette décision. Donc ça, c'est pour moi une forte leçon, encore une fois, que avant qu'elle rencontre le vrai Père, qui lui a parlé après de lui proposer la bénédiction en mariage, elle avait déjà pris la détermination, en fait, de sauver Dieu, en quelque sorte, de lui ôter, d'arrêter la souffrance, en fait, de Dieu, et finalement d'apporter le royaume de Dieu sur la terre. Donc elle avait déjà pris cette détermination d'offrir sa vie, en fait. Et c'est que quand elle a d'abord pris cette détermination, que ensuite Dieu, peut envoyer et l'appeler pour sa mission, en fait. Donc, et là, donc c'était finalement Dieu l'a appelé par le révérend Moon. Donc à l'époque, par exemple, de le révérend Moon, lui, il a pris sa détermination. C'est Jésus qui est venu envoyé par Dieu. Et là, cette fois-ci, elle a pris sa détermination. Et ensuite, Dieu a envoyé un révérend Moon pour lui proposer la bénédiction en mariage. Voilà. Donc c'est toujours Donc c'est là que j'ai compris vraiment avec les deux exemples. D'abord, il faut avoir une détermination. Et ensuite, on peut recevoir l'appel de Dieu à travers de différentes personnes ou par Dieu lui-même, en fait. Voilà, mais c'est dans cet ordre-là, en fait. D'abord, pour avoir cette conscience messianique, il faut avoir cette détermination et naturellement, on va sentir cet appel après. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour la préparation jusqu'au mariage, justement, des vrais parents, du vrai père et de la vraie mère. Donc,
c'est les noces de l'agneau, justement, qu'on va voir. Donc ça, c'est les mariages saints et l'avènement des vrais parents. Donc on va voir ensemble. Donc signification du mariage saint. Le mariage saint représente le mariage des noces de l'agneau pour le Fils unique et la fille unique de Dieu. Donc ce qui est intéressant, Fils unique, par exemple, Jésus disait « Je suis le Fils unique de Dieu ». Donc là, après Redemption Moon, là c'est en quelque sorte encore une fois le Fils unique et la fille unique de Dieu. Donc pourquoi Fils unique et la fille unique de Dieu? C'est dans quel sens? C'est parce que Fils unique, par exemple Jésus quand il est arrivé, il a dit « Je suis le Fils unique ». Parce que c'était le seul qui était dans le lignage de Dieu, en fait. Les autres, ils avaient tous été nés dans le lignage de Satan. Donc, il était le fils unique à ce moment-là, même si, bien sûr, ce sont tous des enfants qui peuvent après recevoir le lignage de Dieu, c'est ce que veut Dieu d'ailleurs. Mais donc, à ce moment-là, c'était le fils unique. Et en fait, par rapport justement à son idéal de la création, ça va commencer par un premier homme et une première femme qui sont d'abord les fils uniques et filles uniques. Donc dans son idéal, c'est voilà les premiers ancêtres de l'humanité qui vont commencer ce lignage céleste de Dieu. Bah voilà, c'est le fils unique et la fille unique. Donc c'est pour ça qu'on emploie ce terme fils unique. Et voilà. Donc c'est fils uniquement de Dieu. C'est pas le fils de Satan. Voilà, c'est que de Dieu en fait. Donc mariage des noces de l'agneau, c'est fils unique, donc l'époux, fille unique, l'épouse. Donc si les premiers êtres humains n'avaient pas chuté, ils auraient mis au monde des fils et des filles sans péché originel, et auraient fondé une famille qui aurait pu entrer directement dans le royaume des cieux au ciel. Ils auraient été les vrais parents. Leur famille n'aurait fait qu'un avec Dieu. Leurs fils et leurs filles auraient été les descendants de la famille de Dieu. Ils auraient tous, dès leur naissance, appartenu au lignage de Dieu. Cependant, la première famille de la Genèse n'a pas accompli la volonté de former cette famille. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, Saint Jean a fait mention de la nécessité d'instaurer les noces de l'époux et de l'épouse. Voilà. Donc on verra par la suite, justement, quel est le sens de cette bénédiction mariage après. Parce que, voilà, on verra en détail plus tard. Donc la signification du mariage saint, c'est le ciel et la terre sont liés. Début de l'ère effective du testament accompli. Donc, ce qu'il y avait le testament, l'Ancien Testament. Après, il y avait le Nouveau Testament à partir de Jésus. Et après, à partir du Messie du Second Avènement, c'est le testament accompli. Et le Messie du Second Avènement, c'est pas juste un homme, c'est un homme et une femme. C'était le but idéal de Dieu. C'était qu'une première étape, Adam. Troisième. Donc là, il faut Adam et Ève. Voilà. Pour pouvoir être capable de donner cette nouvelle naissance. Donc un Messie, le Messie, c'est pas juste un homme en fait, c'est un homme et une femme. Donc autrement, avec un autre nom, ce sont les vrais parents. Donc Messie et vrais parents, c'est la même chose en fait. Donc relation entre Dieu et l'homme restauré, établissement définitif du lignage céleste. Voilà. Donc là, ça commence finalement grâce à ce mariage. C'est la première fois dans toute l'histoire que voilà, il a retrouvé finalement Dieu son idéal avec Adam et Ève. Sauf que ça allait encore plus loin parce que Adam et Ève, ok, ils s'étaient juste préparés, ils étaient pas encore mariés en fait. Donc ils n'avaient pas accompli la deuxième bénédiction. Parce qu'il y avait 3 bénédictions comme on vous avait dit, comme j'avais présenté. Hein. Première bénédiction, atteindre la maturité. Deuxième bénédiction, une fois qu'on atteint chacun la maturité, l'homme et la femme, on peut recevoir la bénédiction en mariage de Dieu. Et après, troisième, c'est dominer la création, voilà. Être le gardien de la création, développer sa créativité, etc. Donc là, ils sont en train d'accomplir la deuxième bénédiction. Donc là, voilà, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où ça a pu se faire, en fait, sur la terre. Voilà. Donc la signification de l'avènement des vrais parents, voilà, donc c'est qu'il y a eu l'accomplissement du fondement des 4 positions centrées sur Dieu. Et grâce à ça, justement, on va pouvoir, si leur union, justement, quand on avait dit quoi, deuxième bénédiction, c'est l'union de Adam et de Ève, donc de l'homme et de la femme, permet d'avoir des enfants. Voilà. Et quand c'est une union qui est centrée sur Dieu, bah voilà, on aura des enfants centrés sur Dieu, des enfants qui appartiennent au lignage de Dieu. Surtout que le vrai père et la vraie mère sont venus, ont été préparés, justement tout un historique, un lignage qui a été purifié dans le passé pour être né sans péché originel, donc sans lien avec, sans péché qui les lie à Satan en fait. Donc ils étaient que en relation avec Dieu. Et ça permettait ensuite, voilà, de pouvoir, une fois atteint leur maturité, ils ont le mariage et ça permet par leur union, de créer quelque chose. Leur union permet de créer des enfants. Voilà, donc il y aura leurs enfants et après, ils vont pouvoir donner la renaissance, justement, spirituelle et physique par cette bénédiction en mariage à tous les autres enfants de l'humanité, donc tous les autres êtres humains, en fait, hein, tout simplement. Donc on verra ça en détail, comment. Voilà, et donc comment justement les vrais parents ont donné ce salut à manière spirituelle et physique à toute l'humanité. Donc voilà, et donc le but c'est
avoir des enfants qui après ça se multiplie à la tribu des peuples et jusqu'à la nation et jusqu'au monde en fait, pour avoir que le monde soit une grande famille unie avec pour parent Dieu en fait. Voilà. Donc ça c'est le plan de Dieu, l'idéal de la création qu'on avait évoqué dans les principes divins. Donc voilà, donc là je vais m'arrêter là pour voilà le mariage. Donc on va passer maintenant à la période de préparation de la vraie mère pour la providence. Parce que on a vu le vrai père, il a passé par un chemin en quelque sorte de souffrance. Il a passé par un chemin où il devait finalement se développer, toujours avoir une foi absolue, par exemple, en Dieu. Même si par exemple Dieu était contre lui, il devait en quelque sorte, même s'il lui disait non, qu'il n'était pas de son côté, il fallait qu'il continue à grandir malgré tout, qu'il ait confiance en fait. Et en fait, la vraie mère, elle n'avait pas encore vécu ce genre de chemin en fait, et qu'il fallait qu'elle passe aussi. Il fallait qu'elle indemnifie aussi, on va dire, la faute de Ève d'avoir eu un manque de foi en fait. Et donc là, on va voir justement comment elle a fait ça. Donc, parole du vrai Père. Qu'a fait Dieu tout au long des 6000 ans? Quel était le souhait historique et immuable de Dieu tout au long de l'histoire? C'était de trouver une seule personne, la mère, après avoir envoyé Adam. Plus simplement, après avoir recréé Adam. Dieu a cherché à trouver une seule personne qui n'est autre que la mère. C'est la recréation. À l'origine, après que Dieu ait créé Adam, il a créé Ève à partir d'Adam. De même, pour le processus de recréation, Dieu enverra Adam d'abord, et ensuite il trouvera Ève. En d'autres termes, Dieu voudra trouver et établir la mère. Donc là, il avait réussi grâce à Akjan. Donc, il y a eu, on va voir un aperçu du cours de 7 ans de la vraie mère après le mariage saint. Donc, elle a eu un cours en fait d'indemnité, pour pouvoir grandir encore, atteindre la perfection. Elle n'avait pas encore complètement atteint en fait à ce moment-là, lors du mariage. En tant qu'homme, j'avais déjà établi un fondement victorieux, donc c'est le révérend Moon qui parle. Cependant, la mère n'avait pas encore établi cette base en tant que femme. Ce fut donc une période où elle a pu établir une base victorieuse en tant que femme et poser le fondement familial. Donc, en fait, les conditions qu'elle avait à faire, il y avait 3 aspects. Il y avait l'unité des enfants Caïn et Abel. Il y avait accomplissement de la restauration d'Ève, accomplissement des 4 grandes sphères du cœur. Donc, je ne vais pas voir tous les détails ici, mais je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, voilà, donc accomplissement des 4 grandes sphères du cœur. Le révérend Moon peut-il avoir l'amour et le Saint-Esprit par lui-même? J'ai besoin de Anakja. C'est pourquoi la fortune céleste et la fortune terrestre sont en mouvement et agissent. Toutes les cellules sont intoxiquées. Finalement, la perfection du révérend Moon est possible grâce à Anakja. C'est aussi le cas pour Anakja. Il en est de même des conditions et des lois nécessaires afin de trouver et d'établir cette volonté. Donc, en fait, là, le sens aussi de ces 7 ans après, c'est que en tant qu'individu, quand on vit seul, on atteint un certain niveau de, on va dire, de maturité, mais avec son partenaire, notre partenaire nous aide à nous perfectionner, en fait, à nous devenir plus grands. On développe notre amour, en fait. Parce que ce qu'on dit justement, c'est que c'est dans la famille. Le révérend Moon donne comme enseignement que c'est dans la famille et l'école de l'amour, et qu'il y a 4 types d'amour. Il y a d'abord quand on a l'amour pour nos parents, voilà. Après, on a l'amour fraternel pour nos frères et sœurs. Après, il y a l'amour conjugal. Voilà, donc l'amour conjugal, c'est qu'une fois qu'on est marié qu'on peut pouvoir développer cet amour. Donc voilà, avant, ils pouvaient pas le développer. Donc c'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire grandir, en fait. Donc ils n'étaient pas encore parfaits. Ils ont encore ils avaient atteint la maturité, mais ils ont encore à se développer, en fait, au niveau de leur cœur. Donc voilà, c'est l'amour conjugal. Et ensuite, il y a l'amour parental qui est le même amour que Dieu a envers tous ses enfants, envers chacun de nous, en fait. Ça, c'est l'amour le plus grand, où on voit que même beaucoup de gens dans la société, même des gens qui sont pas forcément bonnes, on va dire, dans leurs actions de tous les jours, mais envers leurs enfants, ils ont la capacité des fois de faire l'amour inconditionnel, de toujours tout donner à leurs enfants. Et c'est quelque chose, voilà, c'est l'amour qui est le plus proche de celui de Dieu, en fait, l'amour parental. Parce que c'est la relation qu'il a avec nous. Et donc, voilà, pendant ces 7 ans, voilà, ça a permis aussi de cultiver ces 2 types d'amour qui manquaient jusqu'à là pour eux, cet amour conjugal et cet amour parental. Et donc, forcément, c'est son partenaire qui nous aide, voilà, à grandir, en fait, aussi. Donc, accomplissement de la restauration d'Ève. En sachant qui est le vrai père, vous pourriez tous penser d'une manière simpliste que je suis vraiment heureuse et une personne parfaite dans tous les domaines. Vous pouvez aussi penser, Dieu t'a créé tel que tu es.
Tu es né dans un état de perfection et tu as été simplement choisi pour ce poste sans avoir besoin d'investir le moindre effort. L'opinion typique que les gens ont de moi est que, par ma rencontre avec le Père, j'ai une famille heureuse comme la mère du ciel et de la terre et que je profite de la vie. Le Père a dû endurer d'énormes épreuves et suivre le chemin de la croix pour se tenir dans sa position actuelle. C'est pourquoi j'ai dû aussi porter une lourde croix qui était inimaginablement difficile à endurer et à gérer de mon propre côté. Bien sûr, je n'ai pas commencé ma vie dans un état de perfection, mais j'ai dû cheminer vers la perfection. La norme de perfection était si élevée que j'avais parfois l'impression qu'il était vraiment impossible d'atteindre cet objectif. Pour accomplir cette mission et répondre aux attentes de Dieu, j'avais besoin d'épreuves extrêmement difficiles, de souffrance et de foi absolue. Donc là, on voit voilà, c'est un extrait de discours de An Moon, qui là raconte bien que voilà, elle n'est pas née parfaite, parce que Dieu l'a voulu ainsi en fait. Tous les êtres humains, même le Messie, on a très bien vu avec le révérend Moon, encore une fois avec elle, que ils ont dû se perfectionner, ils ont dû faire leur propre chemin pour atteindre cette perfection, cet idéal que Dieu avait pour nous. Parce que Dieu, justement, nous a donné cette responsabilité de se développer par nous-mêmes, pas comme les animaux, pas comme les plantes. On a cette responsabilité. Et c'est quand on accomplit cette responsabilité qu'on est capable ensuite d'être souverain de la création. C'est pour ça qu'il y a la troisième bénédiction. Il faut le mériter. Et c'est par nos propres efforts, en fait. Et finalement, c'est aussi quelque chose qui permet voilà, on va le voir juste après, d'être satisfait aussi. Avoir cette satisfaction une fois qu'on a fait les efforts d'atteindre un niveau élevé, on est content après aussi. Donc, en fait, elle est passée comme le révérend Moon, elle avait fait plusieurs passages, elle avait commencé à la position de serviteur de serviteur. On avait vu qu'il avait fait différentes choses pour pouvoir s'élever, en fait, dans les différentes positions. Donc, par exemple, elle a habité avec la famille de Mr. Kim Il-chol pendant 3 ans. Donc, après, elle avait été bénie, ils n'étaient pas ensemble. J'ai vécu dans une chambre différente de celle du père pendant 4 ans. Je mangeais les plats de la table du vrai père seul dans la cuisine. Je ne pouvais visiter l'église du siège central qu'une seule fois par jour et je devais utiliser la porte arrière. Le vrai père traitait la vraie mère avec froideur, délibérément. Mais attends, c'est ça l'idéal de Dieu? On pourrait se poser la question, mais c'est horrible. C'est ça l'idéal, un partenaire idéal? Il y a le vrai père qui traite avec froideur la vraie mère. Pourquoi? On va l'expliquer. Donc j'avais besoin de la permission du vrai père pour dépenser plus de $10. C'était voilà. En gros, serviteur de serviteur. Position, elle devait voilà servir complètement. Vivant dans une maison froide où on pouvait facilement sentir le vent glacial de l'extérieur, la vraie mère a fini par souffrir d'une maladie postnatale après la naissance de Yejinim. Depuis, elle souffre et réagit de façon plus aiguë au froid. Donc elle avait beaucoup de conditions d'indemnité en fait à payer en fait. Et là, on va continuer, je vais expliquer un peu plus juste après. Donc, c'était très dur pour elle, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait beaucoup de persécutions, et le révérend Moon se faisait insulter de toutes parts, insultancé par des spiritualistes, calomnie, jalousie et envie de beaucoup de femmes qui convoitaient la place de la vraie mère, vie menacée à plusieurs reprises par des voleurs, etc. Ijinim, la deuxième fille des vrais parents, est décédée le 8e jour après sa naissance, donc il y a beaucoup d'indemnités, de souffrances que la vraie mère An Moon a expérimenté en fait. Donc c'était pas un chemin du tout facile. Donc ces questions n'ont pas pu être débattues entre les vrais parents. Le vrai père n'a donné aucune explication telle que « J'espère que tu pourras comprendre et réussir victorieusement ces épreuves avec une persévérance inébranlable. J'ai aussi fait la même chose. J'ai établi tel ou tel but. Je les ai suivis pour accomplir tel ou tel plan. Si le père avait expliqué la situation et l'avait réconforté, et si la mère avait gagné la victoire grâce à cela, cette victoire n'aurait été d'aucune valeur. La mère avait besoin de comprendre la situation par elle-même, de persévérer et de sortir victorieuse en se basant sur ses propres réalisations. » Donc ça, c'est très important à comprendre parce que, en fait, là, le vrai père ne l'a pas aidé du tout. Et une séparation, même, il est traité avec froideur, et comme avait fait Dieu envers lui, en fait. Dieu a entraîné le réveilleur Sun Moon. Il a fait passer par un chemin difficile, en fait. Et Dieu a demandé au vrai père de faire la même chose à son épouse. Vous imaginez, c'est même quelqu'un qui a un énorme cœur comme le révérend Sun Moon, vous croyez que c'était facile même pour le révérend Sun Moon d'être froid avec son épouse? Vous imaginez que c'est facile? Alors que tout le monde le calomnie, etc. Il devait imaginer le cœur dans souffrance de son épouse, et il devait être dur envers elle, etc. Quoi. Vous imaginez?
C'est parce que c'était pour restaurer le problème de la chute, où il y avait, en fait, Ève avait finalement trahi Adam aussi. Et donc là, c'était un peu dans l'autre sens. Il fallait être dur dans l'autre sens. Il fallait que Ève puisse avoir confiance, continuer à avoir foi en fait en Adam, même malgré que y ait une certaine froideur, etc. En fait. Hein. Donc la mère s'est battue depuis le début et pendant les 7 années suivantes, uniquement pour atteindre le niveau de perfection. En raison des critiques, des calomnies et des persécutions qu'elle a reçues pendant cette période, c'était un temps où elle a versé beaucoup de sang. Pourtant, elle avait besoin de tout cela. Chaque fois qu'elle entendait parler de mauvaises rumeurs, elle avait le cœur brisé. Et pourtant, pour porter le croix de l'amour, elle avait besoin de tout surmonter, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontrait. Ce que la mère a fait non seulement vous fait pleurer, mais vous fera toujours pleurer. Donc cette époque était entremêlée au sang et à la chair de la mère. Donc c'est quelque chose, une époque qui était très très difficile pour Akjahan-Mun. Donc comme un peu les périodes précédentes pour le Révérend Moon. La mère ne pouvait que se taire et endurer ce cours. Le temps passa dans de telles circonstances. Quoi qu'il arrive, la vraie mère persévéra et se sacrifia avec une foi invincible. Garda le silence et continua à suivre le père fidèlement. Donc là, en fait, c'est comme Révélation Moon. Chaque fois quand Dieu même, quand il essayait de chercher le principe et Dieu disait non, t'as tort, il le traitait avec froideur, en fait, hein, Dieu, Révélation Moon. Hein, quand il était en train d'essayer de faire sa mission de Messie de second avènement. Il le traitait avec froideur tant qu'il n'avait pas trouvé le principe divin, tant qu'il n'avait pas atteint un certain niveau. Il était dur avec lui. En fait, là, c'était la même chose. Et pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a demandé à Révérend Moon de traiter avec froideur Akjahan Moon? C'était pour que elle puisse surmonter et avoir toujours confiance. Et comme Révérend Moon a toujours eu confiance en Dieu en se disant, il doit avoir une raison. S'il se comporte comme ça, il doit avoir une raison. Voilà. Et de toujours avoir une bonne attitude envers Dieu. Bah, Akjahan Moon, elle a eu la même attitude. C'est-à-dire que malgré les difficultés, même si il y avait des choses bizarres, des rumeurs, alors que bien sûr c'était faux ces rumeurs, et bien, malgré que son mari avait une froideur envers elle, elle a toujours eu confiance en disant mais il doit avoir une raison pour me traiter ainsi avec froideur. Voilà, elle avait toujours confiance comme en lui en fait. Hein. Et après donc finalement tout ce qui était contre elle s'est inversé et tout le monde a commencé à s'incliner devant la mère en pensant elle est vraiment la mère du ciel et de la terre. C'est ainsi que chacun a commencé à respecter et assister la mère. En fait, il faut bien se rendre compte qu'elle était tellement, comme on a vu, ici, c'était très difficile. Voilà, quand elle était un peu mise à côté, à l'écart, beaucoup de personnes, des membres, les premiers membres, critiquaient le Révérend Moon en disant mais faut vous occuper de votre épouse, qu'est-ce que vous faites là et en fait, beaucoup avaient de la compassion, commençaient à avoir de la compassion. Avant, c'était un peu de jalousie envers la vraie mère. Et beaucoup ont commencé à avoir beaucoup de compassion parce qu'ils voyaient que Révérend Moon traitait durement, en fait, Akjahan Moon. Et donc, en fait, beaucoup de gens ont finalement changé leur cœur et ont vraiment eu un respect très profond pour Akjahan Moon. Donc, je suis vraiment reconnaissant envers la vraie mère qui a bien enduré ce cours difficile. Voilà, ça c'est le témoignage de Révérend Moon. Donc, les résultats du cours de 7 ans, c'était quoi? Donc, que représente le jour de Dieu? Ève, qui a chuté à cause de son incrédulité, doit se tenir dans une position à laquelle Dieu peut faire confiance. Non seulement doit-elle se tenir dans une position à laquelle Dieu peut faire confiance, mais aussi dans une position à laquelle son mari peut faire confiance à 100%. C'était en 1968, c'était l'année suivant le cours de 7 ans pour restaurer la chute d'Ève au niveau d'accomplissement du stade de croissance, établissant la norme de restauration de l'homme par l'indemnité, et celle de la femme par l'indemnité, axée sur la famille. C'est la 8e année que les vrais parents ont obtenu la qualification d'un couple au stade d'accomplissement et ont pu enfin émerger sur la terre. Donc là, ils ont pu ensuite, par la suite, vraiment devenir des vrais parents au sens qu'ils avaient atteint cet accomplissement en fait. Hein. Donc on voit que c'était pas automatique, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc c'est quelque chose que ça montre une leçon pour nous, que même quand il y a des difficultés, il faut toujours voir les choses positivement, de dire ouais, il y a peut-être des bonnes raisons, etc. Il faut continuer à persister, à toujours avoir foi en Dieu. Et donc c'est voilà, donc c'est pour moi une grande leçon qu'on peut aussi tirer de cela. Donc voilà les résultats, donc les fruits, on continue. Quand je regarde le chemin que j'ai parcouru dans le passé, c'était une succession de souffrances pénibles. Dieu a laissé des épreuves m'arriver plusieurs fois, de la même manière qu'il a fait pour le Père, l'homme qu'il a choisi. En outre, Satan m'a aussi mise à l'épreuve, tout comme il l'a fait avec le Père et Jésus. Cette femme fragile a dû passer par les mêmes épreuves dures et sévères que le Messie a traversées. J'étais comme un petit voilier
sur une mer très agitée. En revanche, c'était un temps où je sentais la présence et la grâce de Dieu plus profondément que jamais. Quand j'étais dans la souffrance, Dieu m'apparaissait, me donnait des révélations et me guidait. Quand il ne m'a pas directement guidé, il l'a fait à travers ces gens autour de moi qui m'aimaient et cherchaient à me protéger, leur donnant des révélations et des conseils en permanence. Même si j'ai dû endurer des épreuves et des souffrances difficiles pendant cette période, c'était aussi la plus belle car elle était remplie de la grâce de Dieu et c'était un moment où j'ai vraiment expérimenté et senti la présence de Dieu avec moi. Donc là, on voit quand même il a eu guidance de Dieu qui l'a soutenu. C'était en fait cette fois-ci, à l'époque, c'était Dieu qui a été sévère, qui était dur avec notre père, et là c'était notre père qui était dur avec notre mère en fait. Voilà, donc c'était chacun avait un partenaire qui devait avec lequel il fallait surmonter justement le problème de la chute, le fait d'avoir confiance, de restaurer la confiance, la foi en fait. Donc là c'était un cours de 7 ans, donc c'est long 7 ans. Donc c'est ainsi que ma période de croissance vers la perfection, ma plus grande préoccupation à l'école, à l'époque, a pris fin, et j'ai pu atteindre le niveau désiré par Dieu. En repensant à ces souvenirs dans cette situation, ces moments douloureux se sont maintenant transformés en joie. J'ai pu avoir des conversations profondes et échanger à tout moment mes pensées avec le Père. Voilà, donc après les 7 ans, ça a complètement changé. Là, il n'y avait plus la condition d'indemnité à payer. Le révérend Semoun s'est comporté comme on peut dire, un vrai mari. Voilà. Donc, nos conversations ont été remplies d'une confiance, d'une compréhension et d'un intérêt illimité. Le père n'avait pas besoin de parler beaucoup car nous comprenions profondément la situation de l'autre, car sa situation était semblable à celle que j'avais suivie à un degré étonnant. J'ai profondément compris le but que je partageais avec le père, et c'est pour cela que j'ai pu endurer avec une foi inébranlable, combattre toutes les épreuves auxquelles j'étais confronté et atteindre le niveau de la perfection. Maintenant, je me sens victorieuse en ce sens que j'ai atteint un niveau que Satan ne peut pas envahir du tout. Quand le Père et moi, nous nous regardons, je ressens un réconfort et une paix infinie grâce au sentiment de victoire que nous ressentons en chacun d'entre nous. Donc là, on voit encore une fois que voilà, le fait qu'on ait notre part de responsabilité pour faire des efforts et d'atteindre justement ce niveau de perfection, c'est comme dans n'importe quelle chose. Par exemple, on a des projets personnels, des projets au travail, etc. On fait des efforts pour atteindre le but. Et une fois qu'on a atteint le but, ben voilà, on a de la joie. On a de la joie parce qu'on a fait des efforts et on a un sentiment de victoire parce qu'on a réussi en fait. On a traversé des obstacles, etc. Donc voilà, donc là c'est exactement ce qu'elle a ressenti. Donc voilà, donc là j'ai terminé sur la préparation de la vraie mère en fait au cours des vrais parents. Parce que là en fait elle n'avait pas atteint le niveau de perfection encore. Donc là elle l'avait atteint après ses 7 ans.